Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous allons parler de cet épisode 4, saison 7 de Flash qui est voilà officiellement le premier épisode de saison 7 puisque je rappelle que les 3 derniers épisodes étaient normalement censés être en fin de saison 6. Donc là ça y est, on commence vraiment l'intrigue de la saison 7. C'est un épisode d'introduction, donc c'est normal, il n'y a pas énormément de choses qui sont voilà très hypantes, mais c'est un épisode pour ma part que j'ai trouvé intéressant avec mine de rien 2-3 petits teasings par-ci par-là. On va en parler, on va aussi théoriser dans cette vidéo. Je vous invite dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode si jamais vous l'avez déjà vu. Et nous c'est parti, on en parle en mode full spoiler. Et c'est vrai que pour une fois j'ai envie de commencer avec le personnage d'Iris parce que c'est vrai que Iris ça fait mine de rien 2 saisons que je la démonte, elle ne supporte plus le personnage depuis qu'elle est un petit peu la leaduse de Team Flash. En tout cas à un moment ils l'ont vraiment mis comme ça en avant. C'est vrai que je la trouvais assez arrogante et je l'appréciais mais alors plus du tout. Et dans cet épisode ça a un petit peu changé parce que ça y est j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu la Iris d'avant. Par exemple la Iris qui est en train de donner des conseils à Barry alors que lui il est assis sur une marche d'escalier à Star Labs par exemple. Cette scène est une scène mine de rien ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça et moi ça me plaît de voir cette scène. Alors pourtant c'est rien du tout mais voilà on est sur une Iris qui dans cet épisode va avoir des doutes, va essayer de se remettre aussi du drama qu'elle a vécu parce que mine de rien elle a été enfermée dans une dimension miroir et je trouve que c'est intelligent de la part des scénaristes de développer un petit peu ce traumatisme parce que j'y avais pas du tout pensé. Quand tu vis un truc comme ça ben forcément t'es obligé d'en parler parce que Iris elle a vécu pendant des semaines voire peut-être des mois mais ça j'en suis pas sûr dans un truc qui n'est pas son monde en voyant aussi son mari qui est avec une copie d'elle qui est totalement diabolique par exemple. Donc voilà c'est vrai que ça cause certains problèmes on va dire mentaux. On voit que cet épisode a été tourné pendant le Covid parce que tous les décors sont vides en fait. Que ce soit les décors extérieurs avec Abracadabra dont on va parler un petit peu après, on voit que forcément on va pas leur jeter la pierre, ils ont essayé de limiter le nombre de personnes sur le plateau et c'est vrai que par moments ça fait un petit peu vide, notamment je parle de la scène finale de Abracadabra qui dure quand même quelques minutes et au final il n'y a aucun figurant alors que ça se passe en pleine rue d'une grande ville. Pourtant il y a des bruits, ça crie, ça se tape, ça utilise des éclairs. C'est vrai que ça se fait un petit peu ressentir. Et je vais parler d'Abracadabra. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais la boule, donc la fameuse bombe d'antimatière là, elle ressemble pas très pour très honnêtement à la fameuse boule de Covid que l'on voit partout. Est-ce que ça serait pas un petit rapport voilà finalement à cette pandémie, une fameuse bombe qui va un petit peu changer et détruire toute une manière de vivre? C'est comme ça que je l'ai vu en tout cas. Et vu comment la boule est représentée au niveau design, je me dis ils ont pas essayé de faire un petit truc là. En tout cas ça m'a fait un petit peu rire. Abracadabra dans cet épisode qui est vraiment très bon. Le jeu d'acteur, que ce soit son personnage, commence à lâcher aussi quelques petits teasings sur le futur, sur les ennemis de Flash, sur Barry en lui-même qui est obsédé par l'avenir. C'est des choses quand tu entends ça, on a envie de se téléporter vraiment le plus loin possible dans Flash afin de voir vraiment si Barry va aller dans le futur et tout. Parce que je sais pas vous mais moi dans les séries à chaque fois qu'il y a un personnage qui va dans l'avenir pour voir un petit peu on va dire ce qui va se passer, voir un petit peu son double du futur, comment il va finir et tout, c'est vrai que j'apprécie plutôt pas mal. Et ma petite déception si je devais en avoir une dans cet épisode, ça serait autour du personnage de Barry parce que c'est vrai que ce qu'il y a autour de son personnage, le fait voilà que justement il s'en veuille, le fait également qu'il essaie de se rattraper avec Iris en voyageant un petit peu partout sur la planète et tout, c'est quelque chose qui a déjà été vu, notamment en début de saison 6 il me semble, où justement ils viennent de perdre Nora et il essaie de compenser en faisant plein de missions. Tu vois que le mec est hyper productif, il court partout et tu vois qu'il veut travailler pour oublier un petit peu sa peine et j'ai l'impression que là il fait un petit peu pareil. Alors c'est pas vraiment dans le même sens parce que ici c'est vraiment pour essayer de se rattraper de quelque chose dont il est pas vraiment responsable on va dire, mais ça reste à peu près le même résultat et Iris le dit très bien justement dans cette fameuse pièce de Star Labs sur les escaliers là vous savez, effectivement c'est pas vraiment de sa faute. Donc je suis plutôt content que là-dessus les scénaristes aient plutôt on va dire désenclenché cet arc scénaristique assez tôt, pas que ça dure voilà 2-3 épisodes comme ça avait été le cas par exemple je crois au début de la saison 6 avec l'histoire de Nora. Je suis un petit peu déçu aussi de la mort d'Abracadabra parce que mine de rien c'est un méchant auquel tu t'attaches, c'est un personnage qui est attachant, l'acteur joue très bien et je l'ai adoré dans cet épisode et c'est vrai qu'ils l'ont vraiment fait mourir en 2 secondes et t'as à peine le temps de comprendre qu'il est mort parce que en plus tu le vois on va dire affaler sur une espèce de poubelle et t'as à peine le temps de te dire est-ce qu'il est mort ou juste est-ce qu'il est inconscient, est-ce qu'il va bien, que direct on te téléporte après en te disant ok il est mort grâce à une relation avec Cisco et toute la bande. Donc là-dessus je suis un petit peu déçu, j'aurais peut-être voulu qu'il y ait un peu plus de dramaturgie qui soit impliquée auprès du personnage finalement de Philippe qui s'appelle Philippe. Je savais pas qu'il s'appelait Philippe, vous saviez qu'il s'appelait Philippe vous? Et avant de parler de ce fameux monstre dont on va théoriser dessus parce qu'il y a plein de choses à dire, on va parler évidemment de Caitlyn et de Killer Frost. C'était génial, mine de rien est-ce que
ça fait pas des saisons qu'on voulait voir ça, les deux qui se séparent pour que les deux puissent coexister en même temps, pour qu'il y ait plus tellement d'ambiguïté, parce que on va pas se le cacher, que ce soit moi ou vous, je pense, on a tous une petite préférence pour Caitlyn ou pour Killer Frost, on a tous un petit peu notre camp, et c'est vrai que ces dernières saisons auraient tendance à pencher personnellement du côté de Killer Frost, qui est peut-être un peu plus attachant en ce moment, je trouve. Donc là je suis plutôt content parce que du coup la confrontation elle va être plutôt sympa. Je sais pas à quel point ils vont faire coexister les deux personnages en même temps, parce que ça demande des effets spéciaux, et les effets spéciaux, on le sait, dans Flash c'est parfois compliqué, ce qui du coup m'amène à la fameuse scène avec ce fameux monstre qui sort un petit peu de nulle part, dont on se demande finalement toujours qui c'est à la fin, qui honnêtement niveau effets spéciaux c'est pas très joli on va dire. On a l'habitude avec Flash, je me répète encore une fois, j'ai pas besoin de vous préciser encore une fois que c'est parce qu'il manque de budget, qu'il manque de temps pour développer les effets spéciaux et tout, donc on s'en contentera on va dire. Mine de rien c'est un personnage qui lui est assez intriguant parce que y a rien qu'à expliquer en fait. Potentiellement il sera là dans les prochains épisodes, potentiellement ça ne sera pas le grand méchant je pense, mais ça fait lien avec ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 3, avec cette fameuse voilà tempête d'éclairs multicolores, qui pourrait être justement une adaptation de Force Quest, qui est dans les comics en gros un passage où Flash justement reboot un petit peu toutes les forces de l'univers. On parle ici donc de la force Véloce qui est en jaune, de la force de la sagesse en bleu, de la force en rouge, de la Steel Force en vert justement, donc ce sont tous les éclairs que l'on voit à la fin, et je pense qu'effectivement on va peut-être avoir tout un aspect beaucoup plus mystique autour de ces fameuses forces, mais pour l'instant on a une représentation physique je pense de la force justement, avec cette espèce de catcheur Hulk, je sais pas vraiment comment l'appeler, je sais même pas si de base c'est une femme ou un homme, alors je pense que c'est la représentation de la force justement, parce que on voit très bien qu'il absorbe déjà d'une la matière noire, et il absorbe aussi les rayonnements de Flash, ce qui veut dire que c'est potentiellement ça, étant donné que dans les comics c'est exactement ce qui se passe, ils peuvent absorber ce genre de choses. Il est pas du coup impossible, je me dis, que Godspeed fasse un petit retour en première partie de saison, étant donné que voilà, on le sait, il essaie de piquer un petit peu la vitesse de Flash, mais peut-être qu'il est aussi intéressé par les autres forces qui sont apparemment répandues un petit peu partout sur Terre. On imagine que ces éclairs ont frappé des individus totalement aléatoirement, donc voilà, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Je pense que Caitlyn, elle, la séparation qu'elle a avec Killer Frost, ce n'est pas du tout un truc en rapport avec ça, étant donné que les éclairs ne sont pas tombés à Star Labs à notre connaissance. Et je pense qu'après avoir fait face justement à ses forces et potentiellement à ses ennemis qui vont les contrôler, en deuxième partie saison, on aura un autre grand méchant qui pourrait être, selon les rumeurs, Red Death. Il faut également que l'on parle du duo Cisco-Chester, qui est vraiment ce que j'attendais, parce que c'est vrai que depuis que Chester est arrivé, tu sens que c'est un mec vraiment qui est sur la même longueur d'onde que Cisco. C'est un geek avec plein de références à la pop culture, et enfin dans cet épisode il te montre vraiment un vrai duo avec les deux. Cisco rage même parce que Chester l'a battu à Fortnite, et même si j'aime pas personnellement Fortnite, j'ai plutôt apprécié voilà d'avoir ce rapport à la vraie vie on va dire, parce que voilà, Fortnite c'est quelque chose qu'on connaît tous, et en plus de ça ça va très bien à leur personnage je trouve. Du coup je me dis, comment est-ce que les deux vont arriver à être complémentaires, étant donné qu'ils sont tous les deux geeks et scientifiques on va dire, avec sur le papier des aptitudes différentes, mais dans la série des aptitudes qui sont exactement pareilles mine de rien. Est-ce que Chester justement n'a pas été introduit dans Flash afin de remplacer Cisco, parce qu'on le sait, l'acteur de Cisco avait annoncé vouloir partir de la saison, ensuite il est revenu, donc voilà, la CW s'est peut-être dit que l'avenir était incertain et que du coup ils ont décidé de le remplacer prochainement par l'acteur de Chester, qui lui tiendrait potentiellement le même rôle. En tous les cas j'ai pas envie que Cisco parte, parce que Cisco on y est attaché de fou depuis la première saison, c'est vraiment le cœur même de la série, avec ce trio de Star Labs, avec Caitlyn justement. J'ai une petite déception pour l'instant concernant Cécile, parce que dans le premier épisode je crois de la saison 7, on nous montre bel et bien que ses pouvoirs ont évolué, et que au-delà maintenant de pouvoir lire les pensées des autres, elle peut aussi leur injecter quelque chose dans la tête, leur faisant par exemple ressentir du vertige ou des choses comme ça, des émotions. Je me dis du coup que Cécile aurait pu être vachement importante dans cet épisode, étant donné que Abracadabra veut détruire un petit peu toute la planète, ou en tout cas la ville, et qu'il aurait fallu juste lui injecter on va dire une espèce d'émotion, une pensée, pour l'empêcher en fait de réaliser ses tours avec sa baguette. Donc là-dessus Cécile est un personnage qui n'est pas du tout présent, et elle s'éclipse même au début de l'épisode avec Joe, et je trouve ça très dommage honnêtement, parce qu'on l'a vu au fil des saisons, les flics dans les premières saisons de Flash avaient un rôle on va dire plutôt important mine de rien, alors que maintenant on les voit peut-être durant 3 épisodes dans la saison quoi, c'est un truc de ouf. Donc ouais, là-dessus petite déception concernant Cécile, parce que ses pouvoirs évoluent, je me dis que ça pourrait être cool de la mettre un petit peu sur le terrain pour voir ce que ça peut donner, et dans tous les cas la saison est loin d'être finie, donc on verra ce que ça peut donner. Bref, dans tous les cas n'hésitez pas à me donner vos théories, d'après vous qui est ce fameux petit monstre, comment Caitlyn et Killer Frost se sont séparés, parce que ça c'est vrai que là-dessus j'ai zéro explication honnêtement. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, j'en profite pour remercier Laura pour son don de 10 € sur mon Utip pour fêter les 32 000 abonnés, mine de rien les dos ça avance, et en attendant les dos prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.